Et quelqu'un me dirait, mais pourquoi il a parlé avec Dieu? Parce que Dieu, en fait, n'a pas de limite. Dieu parle avec tout le monde. Il y a même des gens qui peuvent des fois dire que Dieu m'a parlé. Ils croient que c'est le fait qu'il a dit que Dieu m'a parlé qu'il devient enfant de Dieu. Non, tu peux être enfant du diable, tu peux être un agent satanique et Dieu aussi te parle. Il va te parler pour des raisons que lui, il connaît. Et là, Dieu va descendre chez Balaam. Mais le problème qui va inquiéter Dieu, qui va faire qu'il arrive auprès de Balaam, parce que Dieu connaissait ce qu'était la malédiction. Il savait que quand c'est lancé dans la vie d'une personne, ça peut détruire la vie de la personne, ça peut détruire des générations. Amen. Or, la parole de Dieu dit, qui a connu la pensée du Seigneur, et nous avons la pensée de Dieu. Dieu descend. Mais regardez un peu, si par exemple tu as un enfant qui est en train de jouer en bas, il n'y a que des petits autos miniatures, des petites voiturettes qui sont en train de passer en bas, tu ne courras pas. Tu ne diras pas à l'enfant, fais attention, fais attention. Mais s'il y a des véritables voitures, des camions qui sont en train de passer, tu vas voir que l'enfant est en danger. Tu vas te lever tout de suite pour intervenir. Et Dieu s'est levé pour intervenir parce qu'il avait vu que son peuple était en danger. Son peuple était en danger. Celui qui s'est levé pour commencer à déclencher cette action, vous allez constater qu'il avait d'abord conçu ce projet seul dans son cœur. Il a pensé, ce peuple me fait peur. Et c'est dans le secret que c'était en train de se faire. Même si les enfants d'Israël ne savaient pas où ça se faisait, ce n'était pas une raison pour qu'ils en soient échappés. Ce n'était pas une raison pour qu'ils s'en échappent. Ça se faisait dans le privé, ça se faisait dans le secret, mais ça devait avoir de l'effet sur eux. Et écoutez d'abord, Balak a dit ceci: je sais que celui que tu maudis est maudit. Et Dieu aussi après, il descend pour arrêter à cette personne de lancer la malédiction. Amen. Et dans cette parole, moi aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions notre position à nous. Sur comment nous marchons. Est-ce que nous réalisons deux fois pourquoi nous avons des blocages? Pourquoi nous avons des complications? Pourquoi deux fois nous avons des situations difficiles? Dieu voulait que ce peuple soit béni et donc il fallait qu'il intervienne. Dieu savait que les problèmes, les malédictions, les complications, les blocages pouvaient provenir des malédictions de cette personne. Il a intervenu. Pas une fois. Dieu en est venu même à barrer le chemin même à l'âne. Quand nous allons voir même les différentes étapes. Parce que Dieu savait que si cette personne partait proférer des malédictions, ça devait détruire la vie des enfants d'Israël. Dieu en a eu conscience. Il s'est levé. Mais sauf que pour nous, jusqu'à ce jour, nous avons souvent comme tendance à négliger un peu le travail de l'ennemi. Regardez un peu. Le peuple d'Israël n'est pas parti chercher la guerre à ce roi. Le peuple d'Israël n'est pas parti en conflit à ce roi. Mais ce roi était en train de trembler par rapport à ce qui était en train de se faire à partir de ce peuple-là. Il y a des choses, de fois que tu fais, que tu mets en place, ça fait déjà trembler. Il y a deux fois, ce déplacement que tu as fait pour quitter tel endroit pour aller dans tel pays X, ça fait trembler deux fois le monde des ténèbres. Le fait que deux fois tu as trouvé quelqu'un dans ta vie avec qui tu vas être, ça fait trembler les pactes, les trônes de ta famille. Et il y a quelqu'un dans son cœur, il y a quelqu'un quelque part
dans sa bouche qui va commencer à prononcer, à proclamer des paroles. J'aimerais interpeller le peuple de Dieu. Faites attention aux gens qui vous associent. Souvent quand ils ont des problèmes avec quelqu'un, faites attention. Vous savez, la bouche, c'est une arme. La bouche, c'est une arme. La parole de Dieu dit ceci, tuons-le avec la langue. Il y a des catégories de personnes que j'ai beaucoup rencontrées dans la marche chrétienne. Quand il a un problème, il va appeler un tel, un tel, un tel, un tel pour les associer. Tu as vu un tel a fait ceci. Tu as vu un tel a fait ça. Tu as vu un tel a fait ça. Ces personnes veulent que tous ceux à qui ils disent le problème, qu'ils se joignent à cette cause-là, à cette situation. Et quand ils vont commencer à parler, toi, deux fois, tu ne sais pas qu'ils sont en train de maudire. Ils sont en train de maudire cette personne. Ta bouche aussi va commencer à maudire. Et quand une personne, deux fois, sera révélée, parmi les révélations qu'il aura, ton visage aussi, ta personne aussi va être citée. Que tu as contribué à cette malédiction. Et beaucoup de choses qui nuisent à la vie des gens se passent souvent dans le secret, se passent souvent dans l'ombre. Mais nous, souvent les enfants de Dieu, comment ça se passe? Nous avons de la négligence. Or, quand il y a de la négligence, c'est là qu'on parle du sommeil. C'est là qu'on parle du sommeil spirituel. La parole de Dieu déclare ceci. Pendant que cet homme dormait, l'ennemi vint et s'aima de livrer. Mais à quel moment tu vas dormir? Au moment où tu commences à négliger le travail de l'ennemi. C'est là où le sommeil se met en place. Dès qu'une personne commence, vous savez, pour nous qui sommes arrivés dans ces pays-ci, je crois que vous voyez bien comment est-ce que ce pays-ci présente beaucoup d'avantages. Nous sommes d'accord? Ça présente, une personne va avoir un travail, une personne va avoir ceci, une personne va avoir ça. Je me rappelle, c'était je crois en 2019, j'étais au pays en Afrique, j'étais en train de marcher avec des gens que j'étais en train de montrer. Vous voyez cette auberge là, cette maison qu'on a construite en étage, vous voyez également celle-là, ça appartient à une même personne. Mais cette personne, sur le plan scolaire, n'a qu'un CEP. Il n'a qu'un CEP. Logiquement, au Congo, on va dire que c'est une personne qui a raté sa vie. Donc, il ne peut pas s'insérer dans la société. Mais le fait que cette personne a eu l'occasion d'aller ailleurs, là où il a été valorisé, il a été inséré dans la société, il a construit tout ça. Il a eu à avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et donc, pourquoi j'étais en train de leur montrer ça? Parce que je leur montrais un peu les avantages que peut présenter de fois certaines situations, certaines nations, et comme là où nous sommes aujourd'hui. Mais cependant, il y a des gens qui sont dans ces nations-ci. Vous allez de fois vous poser des questions, mais qu'est-ce qu'il est venu faire et qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Parce que ce n'est pas le fait d'arriver ici, ou ce n'est pas le fait de naître ici, ou ce n'est pas le fait de grandir ici, ou de travailler qui va faire quelque chose. Mais souvent, les choses se décident dans l'invisible. C'est là où se tracent les choses. J'ai rencontré des gens qui sont venus de l'Afrique, qui étaient des hommes, qui sont devenus des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai rencontré des gens qui sont venus, aujourd'hui qui dorment. Il y a un parc qui est vers Château-Rouge. Donc quand tu vois la qualité de personnes, et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que malgré l'endroit, la place où tu peux te trouver, il y a seulement une dimension qui gère les gens, c'est la dimension invisible. Et c'est l'une des rares dimensions, là où l'ennemi fait le grand travail, là où il vient souffler à la personne. Ne crois pas en cette dimension, ne crois pas en celle-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Quand on nous dit veiller, ça veut dire ne dormez pas. Ne dormez pas. Ici, quand on parle de dormir, on parle du sommeil, on ne nous parle pas du sommeil de la nuit. Le corps, à un moment donné, il va se fatiguer. Toujours, tu vas dormir.
ce n'est pas de cela qu'on nous parle, mais on nous parle d'une vigilance qui naît au niveau de l'esprit d'une personne éveillée qui a compris que les choses, c'est dans la dimension spirituelle que ça se décide. Que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui vont te maudire dans leur cœur. Que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui vont te maudire dans le privé. Que tu le veuilles ou non, quand je dis qu'ils vont te maudire dans le privé, je suis encore dans les dimensions des hommes. Ça va se passer des fois chez eux, ça va se passer des fois dans un lieu où il est en train de parler mal contre toi, il est en train de te haïr, il est en train de détester. On quitte encore cette dimension dans la dimension des sorciers, dans les hôtels familiaux, dans beaucoup de choses qui ont été bâties dans l'invisible. Ta personne va être réclamée, ta personne va être recherchée à être détruite. Mais souvent, comment ça se passe? Nous prenons ce côté, nous prenons cette dimension et nous la mettons de côté. Une personne qui a pris cette dimension, qui la met de côté, cette personne a déjà signé elle-même son arrêt de mort. Dès que tu mets cette dimension de côté, le monde des ténèbres commence tout de suite à acclamer. Et quand nous voyons dans les Écritures, s'il y a un côté où Dieu n'a pas négligé, c'est le côté de la bataille spirituelle. Depuis le livre de Genèse, on nous dit, la descendance de la femme et celle du serpent sera inimitié. Ça veut dire qu'ils ne s'entendront pas. Bagarre. Ésaïe 54 va dire, malheureuse, battue par la tempête, que nul ne console. Il parle d'une grande bataille. Il parle d'un grand combat. Mais il va dire ceci, toute arme qui s'élèverait, toute arme qui sera forgée contre toi, sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèverait contre toi en justice, tu la condamneras. Tu la condamneras. Donc, on ne doit pas prendre ce côté-là à la légère. On ne doit pas, vous savez, souvent, les enfants de Dieu passent le temps à rechercher beaucoup la bénédiction qui n'est pas bénédiction. Tu peux avoir telle chose, tu n'es pas béni. Tu peux posséder telle chose, tu n'es pas béni. Il est écrit dans la parole de Dieu, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. La bénédiction est là d'abord un caractère spirituel. Et quand l'ennemi vient pour attaquer une personne, c'est ce côté-là d'abord qu'il va attaquer. Et celui qui a compris, quand tu as compris cette dimension invisible, là où l'ennemi opère, tu auras une vie de prière qui ne sera plus forcée. Cette vie de prière ne sera plus forcée. Tu auras compris que ta vie doit être en alerte, ta vie doit être une bataille permanente. C'est dans cette dimension que l'ennemi va chercher à t'infiltrer. À partir de cette dimension là-bas. C'est là-bas qu'il va chercher à envoyer des gens qui vont t'infiltrer. C'est là qu'il va envoyer des gens qui vont dévier ta destinée. La destinée se construit suite à une grande bataille de prière. C'est là que se construit la destinée. Aucune personne ne peut véritablement connaître qui va marcher avec lui si tu ne sais pas rentrer dans la profondeur de la prière. Parce que la gentillesse n'est pas suffisante pour montrer qu'une personne peut marcher avec toi. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Mais c'est la puissance de Dieu qui révèle le tréfonds de la personne. Et puis c'est celle-là également qui est source de beaucoup de séparation. Pour que tu avances maintenant vers la destinée. Et cette dimension, en caché, cette dimension, là où les choses se font dans l'ombre, c'est celle-là qui a tendance à guider, à forger un destin, un avenir diabolique, là où l'ennemi finit par mettre la main sur l'âme de la personne. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être réveillé comme Dieu, lui qui s'est réveillé,
Lui qui a regardé, mais qu'est-ce qu'il parte faire? Qu'est-ce qu'il parte faire? Qu'est-ce qu'il parte faire chez Balaam? Qu'est-ce qu'il parte faire chez Balak?